Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous corriger un exercice de la série 2 d'analyse, la question D, une primitive composée avec deux fonctions. Je vous avais expliqué que la formule venait de la dérivation de deux fonctions et qu'on devait utiliser la formule à l'inverse. Aujourd'hui je vous explique avec la formule telle qu'elle est dans la table CRM et que vous voyez à l'écran. On va corriger la question D puisque celle-ci a l'air un petit peu complexe. C'est celle-ci qu'on va étudier aujourd'hui. Munissez-vous de couleurs. Ici, on a le côté derrière l'intégrale. Donc en vert, c'est un peu simpliste, on va aller avec un peu plus de détails. Premièrement, il est bon de recopier l'énoncé. Ainsi, on s'approprie tous les termes, on prend mieux conscience de tous les facteurs qui sont dans ce produit. Attention, quand on a une multiplication, on ne primitive pas chacun des facteurs. Ici, il y a un lien de composition de fonctions. On va donc analyser notre formule. F, ici, c'est le plus facile, c'est celui qui est au cœur de la fonction composée. Donc ici, si on a notre F, ici, on voit que dans la formule après, il ne bougera pas. Et on voit que, par contre, on va obtenir un F' plus loin. Donc ici, on va analyser la formule et on va identifier chacune des parties de notre exercice. Le F', qu'est-ce que ça devrait être? Eh bien, on va prendre notre F, qu'on connaît pour sûr, et on va dériver pour voir si c'est exactement la même chose. En dérivant, ici on a 5 fois x cube, ça deviendra 15 fois x carré, et puis 10x, ça donne juste 10 pour la dérivée. Voilà, maintenant on se rend compte que ce n'est pas exactement la même chose, mais on peut mettre 5 en évidence, et en mettant 5 en évidence, on voit que l'intérieur de la parenthèse correspond à ce qu'on a ici dans l'énoncé. Mais d'où vient ce 5? Eh bien, en fait, on va trouver ce 5 caché dans le 125. Le 125, c'est en effet 25 fois 5. Donc, on va prendre une partie de notre 125, et très exactement 5, et la parenthèse pour retrouver le f'. Donc, on a déjà trouvé f, on a déjà trouvé donc f'. Maintenant, on va se demander qui est petit g. Petit g, eh bien, c'est la puissance 24. Alors, petit g, habituellement, on mettrait 2x. Donc, petit g de x, ça serait quoi la puissance 24 ? Si c'est x, eh bien, on mettrait x à la puissance 24. Donc, si nous, on n'a pas g de x, mais g de f de x, eh bien, on voit bien qu'à la place de x, on a f de x. Donc, la composition de g avec f, ça va être g de la fonction f, c'est 5x cube plus 10x. Donc, à la place du x, on a bien exactement ce qu'on a là. Donc, la parenthèse à la puissance 24. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour appliquer notre formule ? On a déjà le f de x qui est au cœur de notre intégrale. Donc, ça, c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque ce grand G. Alors, qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'on trouve ce grand G ? La réponse est dans la ligne juste en dessous. Grand G, c'est la primitive de petit g. Alors, petit g, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va déterminer grand G. Ici, c'est un x à la puissance n. Donc, on sait que simplement, on va faire plus 1 et puis devant, on va mettre 1 sur et la même chose qu'on avait à la puissance, plus notre constante. Voilà, c'est tout. On a déjà grand G. Donc, maintenant, il suffit de regrouper tous ces éléments puisque la formule nous dit qu'on doit simplement faire grand G de f de x. Alors, c'est qui grand G de f de x ? Grand G de f de x, c'est ce qu'on vient de trouver, mais à la place de x, on va mettre f. Donc, grand G, et on recopie qui c'est f, et bien encore une fois, c'est le 5x cube plus 10x. Et puis là, donc, on doit avoir à la puissance 25 et sur 25. Alors, le 25 qui est en bas, il va se simplifier avec le 25 qui nous restait du début, dont on n'a pas encore parlé, qui est caché donc dans le 125. Donc, au final, on applique la formule et on a simplement grand G de f, donc c'est-à-dire 5x cube plus 10x, entre parenthèses, à la puissance 25, plus notre constante. Pour savoir si on a fait juste, en épreuve, on n'a pas à le corriger, donc on va venir faire la dérivée pour vérifier si ce qu'on a est la bonne primitive. Il faut donc bien maîtriser ces dérivées pour savoir vérifier ces primitives. Donc on dérive la puissance 25 qui tombe devant, on recopie la parenthèse, on a diminué d'un cran, on a puissance 24, et ensuite on n'oublie pas la dérivée interne,
Et on voit de nouveau la même mise en évidence de 5 qui va nous faire sortir le 5 nécessaire au 25 x 5 qui donneront le 125. Donc on remarque ici que ça a l'air cohérent et que donc on voit apparaître le 125 du début, notre grande parenthèse avec le f donc à la puissance 24 et puis finalement donc la dérivée interne à constante près. Donc ce qu'on avait sous notre intégrale, ce qu'on devait donc avoir comme fonction dont on cherchait la primitive, c'est bien juste puisque en dérivant notre primitive, on retombe dessus. C'est tout juste. Alors ici, on a pris beaucoup de temps avec des couleurs, avec la formule un crayon, un papier. Je vous ai donné des fiches où vous avez le fichier sur le blog pinkmat.ch pour vous entraîner et faire des fiches vraiment de manière dans votre tête, par oral, en mode fiche de voc. Donc travaillez cet exercice et vous aurez beaucoup plus d'aisance pour faire la primitive de composition de deux fonctions. Bon travail et bonne révision à tous!